Bonjour à tous, nous voici à nouveau pour une vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 24 février au 2 mars. Et donc nous commençons la semaine avec la lune en Capricorne et ensuite Vénus qui fera un sextile à Saturne. Un sextile, c'est un aspect positif entre les planètes. Je trouve que cette semaine commence avec des énergies assez positives, assez structurantes, des énergies qui vont faire que voilà, on va commencer à sentir peut-être qu'on est sur le chemin qu'on devrait être concernant peut-être un projet en particulier. Ça dépend de nos planètes et de personnel dans notre thème astral, bien sûr, les aspects qu'elles font entre elles et puis par rapport au degré de Saturne et de Vénus en transit. Ça peut être donc dans votre situation familiale, ça peut être aussi votre situation amoureuse ou au travail ou encore beaucoup d'autres dans d'autres domaines. Donc voilà, l'énergie elle est positive, elle est une énergie de réalisation, une énergie qui va structurer, qui va mettre en place des fondations, une énergie qui va nous donner ce petit boost qu'on avait peut-être besoin et qu'on était un peu en manque là et qu'on se disait que les choses ne marchent pas vraiment et que comme Mercure était encore en rétrograde parce que cette semaine ce sera différent à la fin de la semaine, Mercure devient direct et donc nous aurons les réponses, nous commencerons à avoir les réponses et que nous attendions. Donc cette semaine qui commence avec ce sextile de Vénus à Saturne, c'est ce boost de confiance que nous avions besoin pour continuer dans le chemin que nous avons choisi. Ensuite, pendant la semaine, donc, nous aurons un carré de Jupiter à Uranus. Ce carré, il a commencé déjà il y a quelques temps. Là, cette semaine, ça va être vraiment assez effectif au degré près. Et donc, Jupiter-Uranus, ils ont déjà fait ce carré l'année dernière au mois d'août. Donc peut-être là, ce qu'on va avoir, c'est une réminiscence de ce qui s'est passé au mois d'août. Peut-être quelque chose qui va revenir et qui a besoin d'être à nouveau pensé ou à nouveau voilà, prise en charge. C'était presque tout le mois d'août de l'année dernière, donc réfléchissez s'il y a eu quelque chose de concluant qui est arrivé l'année dernière au mois d'août pour vous. Ou alors, Jupiter, c'est vraiment la planète de l'expansion, c'est la loi, c'est notre place dans notre monde. Ce qu'il touche parfois peut être excessif, surtout si c'est Uranus, Jupiter qui touche Uranus avec un degré de tension, parce qu'un carré c'est de la tension qui est là, palpable et qui va faire que nous ayons une action, il va falloir avoir une action pour que cette tension s'apaise et pour que les choses donc se fassent. Et là, voilà, Jupiter qui touche Uranus, il peut y avoir lieu à des extrêmes. Ce carré de Jupiter à Uranus va bien sûr toucher aussi Pluton parce que Jupiter fait un carré à Uranus et Uranus fait un carré à Pluton. Donc voilà, nous sommes dans ce T carré qui va continuer à grandir pour devenir une grande croix cardinale qui sera effectif mi-avril. Donc la tension, voilà, elle commence vraiment à se faire sentir cette semaine. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Jupiter et Uranus sont carrés. Ce sont des opportunités qui vont nous arriver comme ça, de nulle part, des petits clins d'œil du destin. Ce sont des opportunités qui vont surgir d'endroits et venant de personnes que nous
nous n'avions aucune idée que ça puisse nous arriver. Ce sont des opportunités uniques, qu'elles soient positives ou négatives. Après, cela dépend de notre propre Jupiter, de notre propre Uranus et encore une fois des planètes qui sont en jeu dans notre thème astral et qui font des aspects au degré près de ces planètes en transit. Mais voilà, dans un aspect général, voilà, c'est ça. Jupiter c'est aussi un moment ça peut être aussi un moment de chance soudaine, de quelque chose, voilà, qui arrive comme ça. Ensuite, nous avons Mercure qui donc va aller en mouvement direct à partir du 28 février. Et donc, nous allons commencer à recevoir les messages, les réponses que nous attendions, peut-être qui étaient en attente, des choses qui ne bougeaient pas vraiment. Et donc maintenant, voilà, tout va commencer à se mettre en route doucement, parce que bon, Mercure il reste encore dans son ombre, jusqu'à, je crois, mi-mars. Et donc, voilà, il part maintenant en mouvement direct. Le seul souci, entre guillemets, si on peut appeler ça souci, c'est que, voilà, à partir du 1er mars, il y aura Mars qui sera, lui, en mouvement rétrograde. Donc il va rétrograder jusqu'à mi-mai. Et voilà, Mars, c'est notre action. Ce n'est plus quelque chose qui a à voir avec la communication ou des messages qui ne passent pas, une réévaluation qui a besoin d'être faite par rapport à des projets et des idées et tout ça. Ce n'est plus ça, mais ce sera plutôt une mise en question de projets que vous aviez commencé, que vous avez délaissés peut-être. Peut-être que vous avez besoin de reprendre ces projets. Ou alors peut-être vous avez besoin de vous demander pourquoi vous les avez laissés, pourquoi vous les avez toujours sous votre coude. Voilà, peut-être qu'il y a des leçons, des choses à en tirer de ça. Il faut aussi penser que Mars en période de rétrograde, ça arrive à peu près tous les 2 ans et 2 mois. Voilà. Pendant que Mars est rétrograde, il faut faire attention aux accidents, à ne pas être brusque, à ne pas... voilà, il faut vraiment être dans le même moment présent quand vous faites quelque chose, d'accord? Les personnes qui ont des Mars rétrogrades dans leur thème natal, moi je suis une, voilà, ces personnes, ce moment de Mars rétrograde, c'est un peu un moment de pause pour nous, voilà, nous comprenons beaucoup plus cette énergie, nous sommes beaucoup plus en phase avec elle, et c'est un moment qu'il faut profiter, voilà, pour les personnes qui sont qui ont Mars rétrograde dans leur thème. Voilà, ça va être un moment où elles vont comprendre beaucoup mieux cette énergie que les autres qui n'ont pas un Mars rétrograde. Ensuite, il faut voir aussi que pendant une période de Mars rétrograde, et là surtout en Balance, le collectif joue beaucoup, et jouera beaucoup. Donc même si parfois nous allons sentir qu'au début du mouvement rétrograde de Mars, les choses commencent à rentrer en place et que les choses commencent vraiment les pièces du puzzle commencent à se construire et que y a plus de compréhension peut-être. Le problème de Mars rétrograde, c'est qu'une petite allumette peut mettre le feu voilà, à tout instant, à tout moment. Donc il se peut que pendant la période de Mars rétrograde, nous serons peut-être témoins de choses pas très agréables malheureusement qui vont se passer dans le monde, dans le sens où il y aura à des endroits où il y a des tensions déjà, ce n'est pas vraiment maintenant que les choses vont s'apaiser. Il y aura un moment d'apaisement au début, mais qui pourra repartir par la suite. Ça ne veut pas dire que ça va repartir, mais il y a beaucoup de chances que ça arrive, surtout pendant un moment de Mars rétrograde. Ce samedi aussi, le samedi 1er, nous avons donc la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Poisson. Poisson, voilà, c'est le dernier des signes du zodiaque. Donc nous arrivons à une fin de cycle qui a duré 1 an.
nous allons reprendre un nouveau cycle qui commencera à la nouvelle lune en bélier le mois prochain. Et là, voilà, là, normalement une nouvelle lune c'est le moment d'avoir des intentions, de recommencer, de commencer de nouveaux projets, et voilà, de mettre de nouvelles choses en place. Là je trouve, moi personnellement, que c'est plutôt une période pour évaluer ce que vous avez fait pendant l'année, ce qui a besoin d'être rectifié pour que vous commenciez légèrement à partir du mois prochain, à partir de la lune, de la nouvelle lune en bélier, que là oui, il faudra écrire nos intentions et vraiment espérer et commencer des actions pour de nouveaux buts. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette semaine et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.